Nous commençons avec le top 4 d'un tournoi ayant regroupé plus de 95 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste d'Archangel en détachement Gladius. Dans les personnages, on commence avec un apothicaire biologiste et l'optimisation discipline de tir. Azrael en tant que seigneur de guerre et un tech marine. Côté unité de ligne, on aura une unité de 5 intercesseurs d'assaut. Pour ce qui est des autres unités, on commence avec 3 unités de 5 assauts intercesseurs avec leurs réacteurs dorsaux, 3 unités de 5 chevaliers des swings, une grosse unité de 6 éradicateurs avec leurs 2 multifuseurs, un gladiateur Reaper, et on finit la liste avec une unité de 5 infiltrators, un répulsor et en tant qu'unité alliée, une assassin Calidus. Regardons le débrief. Les Dark Angels reviennent en force. Les chevaliers de la Deathwing bénéficient de profils offensifs améliorés, les rendant particulièrement redoutables. Dans le détachement Gladius, ils peuvent utiliser l'avance et charge ou se déplacer de manière réactive pour échapper aux contre-offensives ennemies, rendant plus difficile la mise en place d'un plan de jeu pour l'adversaire. La liste exploite la tendance actuelle d'inclure de nombreux intercesseurs d'assaut équipés de réacteurs dorsaux. Ces unités permettent d'occuper rapidement des positions stratégiques, de harceler l'ennemi et de fournir un soutien crucial lors des engagements en combat. Nous avons de nombreuses unités blindées capables de neutraliser des cibles difficiles, assurant une capacité d'adaptation à divers types d'adversaires. C'est un très beau travail, alors bravo pour ce résultat. À la 3e place, nous aurons une liste Blood Angel en fils de Sanguinus. Dans les personnages, un capitaine avec réacteurs dorsaux en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Artisan of War, les Martes, ainsi que 2 prêtres sanguiniens avec leurs réacteurs dorsaux. Pour ce qui est des autres unités, on aura 3 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leurs réacteurs dorsaux, un seul Predator Ball, et pour le reste, on aura 3 unités de Marines de la Compagnie de la Mort avec leurs réacteurs dorsaux. Alors, petite précision, nous avons une grande unité de 10 et 2 plus petites de 5. Et ils sont tous en gantelets énergétiques et pistolets infernaux. Une unité de 5 infiltrators, 2 unités de 5 scouts et enfin 2 unités de 10 vétérans Vanguard avec réacteurs dorsaux, tous équipés de boucliers. Passons au débrief. Les Blood Angels continuent de briller dans Paria et cette liste illustre les outils qui propulsent leur succès. L'émergence des Vanguard accompagnée du prêtre sanguinien offre aux Blood Angels une capacité qu'ils n'avaient pas auparavant. Une unité qui non seulement est capable de détruire la plupart des cibles, mais sont aussi extrêmement durables. Leur durabilité les rend difficiles à éliminer sans un investissement significatif, ce qui crée des échanges défavorables et des engagements coûteux pour l'adversaire. Donc, félicitations pour cette réalisation. À la 2e place, ce sera une liste orc en détachement horde de guerre. Dans les personnages, on commence avec 2 Beast Boss avec l'optimisation Cunning but Brutal, rusé mais brutal, 3 chefs de guerre dont l'un aura l'optimisation Suivez-moi les gars, un boss de guerre en méga armure avec l'optimisation Super Corps Cyborg, le boss Sneakrot, Gaskultraka en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, on commence avec 2 unités de 10 Beast Naga Boys, une unité de 10 Boys, en transport dédié 3 camions avec leur boule qui casse, et pour le reste, on aura une unité de 5 Flash Gits, pour finir avec 2 unités de 10 Gretchen et leur fouettard, une unité de 2 Mega Nobs, 2 unités de Nobs, la première de 10 Nobs et la seconde de 5 seulement, et enfin 2 unités de 5 Storm Boys. Regardons le débrief. Les orques continuent de montrer leur résilience et capacité à s'adapter même après des nerfs sévères dans la dernière Data Slate. La horde de guerre offre une grande flexibilité et permet aux orques de maximiser leur potentiel de mobilité et de contrôle du champ de bataille. Malgré une certaine frustration parmi les joueurs orques qui se voient pousser vers le détachement que l'on a connu dans l'index, cette configuration montre pourquoi elle reste très compétitive. L'utilisation de nombreux camions pour transporter des unités permet une grande capacité de manœuvre et de scoring, tout en rendant difficile pour l'adversaire de contrôler facilement le champ de bataille. Donc toutes mes félicitations pour cette belle performance. Enfin, à la 1re place, nous aurons une liste Astra Militarum. Tout le monde se plaint du nerf des tirs indirects et pourtant l'une des factions qui en profitait le mieux arrive à réaliser de très belles performances ces dernières semaines. Dans les personnages, on commence avec le Lord Solaire Leontus en tant que seigneur de guerre, une escouade de commandement Militarum Tempestus, un tank commander avec l'optimisation grand stratégiste, en transport dédié 4 chimères. Pour les autres unités, on commence avec 2
2 unités de Dizatilan Rough Rider, pour finir avec 3 unités de Taureau Green. Alors là attention, on a une grosse unité de 6 et 2 plus petites unités de 3. Ensuite 2 Lemanruss Exterminator, 2 unités de 3 Ogreen de base, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus sur une table, une rapière laser Destroyer batterie des unités Forge World, et enfin 3 unités de Tempestution. On a une unité de 10 et 2 plus petites unités de 5. Allons voir le débrief. L'Astra Militarum remporte une victoire éclatante, démontrant la puissance de toute faction capable de rassembler une multitude d'options de scoring et de capacité à contester le primaire tout en étant offensif dans le pack Paria. L'utilisation de transport pour acheminer rapidement des unités de mêlée permet de contrôler le terrain et de répondre aux menaces adverses assez rapidement. Les Taureau Green et Ogreen sont des unités peu coûteuses et durables qui peuvent remplir diverses fonctions, telles que réaliser des actions et marquer des objectifs, tout en offrant une capacité offensive conséquente lorsqu'elle est nécessaire. Mais ils tirent leur épingle du jeu en réalisant des cordons de sécurité pour leurs tanks. Cette liste est bien équipée pour faire face à toute une gamme de missions et de missions secrètes. Elle possède les outils nécessaires pour s'adapter et exceller dans ce nouvel environnement compétitif, en répondant efficacement aux exigences variées des missions. L'Astra Militarum montre sa capacité à s'adapter et à dominer dans ce nouvel environnement grâce à une combinaison de mobilité, de puissance de feu et surtout de polyvalence. Donc bravo pour cette victoire. On finira avec le top 4 de Tacoma ayant regroupé plus de 435 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste Space Wolf en détachement champion de Russ. Dans les personnages, on commence avec le grand, beau et fort Bjorn Main Terrible, Harald Deathwolf, Logan Grimnard dans son armure Terminator en tant que seigneur de guerre, 3 chefs de bataille garde-loup sur loup tonnerre, 2 sont équipés d'un gantelet énergétique et d'un bouclier, quant au 3e il aura un marteau tonnerre et un bouclier. D'ailleurs, c'est lui qui aura l'optimisation La Mort Noire. On continue avec 2 seigneurs loups sur loup tonnerre, équipés tous les deux d'un bouclier relique et d'un gantelet énergétique. Pour les autres unités, on a 2 unités de 5 scouts, 3 unités de 6 cavaliers sur loup tonnerre équipés de boucliers, et du côté des unités alliées, on aura Canis Rex. Allez, regardons le débrief. Nous avons 2 points importants qui ressortent de cette liste. D'abord, l'intégration du noyau de cavalerie loup tonnerre de la Stormlands dans le détachement champion de Russ, et cela semble très efficace dans Paria Nexus. Ensuite, l'ajout de Bjorn et Canis Rex renforce la durabilité de la liste. L'accès immédiat à l'avance et charge pour une de vos unités est un avantage considérable en validant dès le début la saga du guerrier né, permettant de projeter rapidement les menaces sur l'adversaire. Le détachement champion de Russ offre une meilleure panoplie d'outils pour infliger des dégâts et s'adapter aux situations variées. Bjorn bénéficie grandement des changements apportés aux capacités de Vect des stratagèmes, sa durabilité lui permettant de se jeter dans la mêlée sans grande crainte. Canis Rex de son côté, grâce à l'élargissement de la portée de son aptitude de réduction de coûts de stratagèmes, devient une présence incontournable dans les listes de l'Imperium. Les unités de cavalerie restent une force de frappe redoutable, capable de causer de lourds dégâts tout en étant très mobile. La transition vers le détachement champion de Russ, combinée à l'utilisation de personnages clés comme Bjorn et Canis Rex, démontre une stratégie robuste et adaptable pour les Space Wolf. Toutes mes félicitations pour avoir su capter et anticiper ces tendances, se plaçant ainsi parmi les meilleurs de l'événement. À la 3e place, nous aurons une liste Votann. Dans les personnages, on commence avec un maître de fer Brokir, 2 champions Einhir, un Grimnir en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Appraising Glare. En transport dédié, nous aurons seulement 2 Sagitors. Et pour ce qui est du reste, on commence avec une unité de 6 Brokir Thunderkin équipés de leur canon graviton, pour finir avec 2 unités de 5 Chtoniens Berserk, 2 unités de 5 Atreguard Einhir, 2 Hécaton Land Fortress, 3 unités de Urnkin Pioneer, et là attention, on a une grosse unité de 6 et 2 plus petites de 3. Passons au débrief. Parlons des fondamentaux. En 3e place, nous avons une liste Votann qui exploite un peu de tout et finit par être extrêmement puissante. Les grandes unités de moto permettant des frappes rapides et des repositionnements stratégiques, ainsi que les Thunderkin avec les canons gravitons brillent particulièrement en ce moment grâce à leur puissance de feu qui est dégâts de natif, parfait pour éliminer du
du Space Marine. Plutôt que de miser sur une seule grande unité en réserve, le choix de 2 petites unités d'Atregarde et de 2 Land Fortress Hécaton offre une fiabilisation des blessures dévastatrices sur les désintégrateurs et probablement influencé par le terrain favorisé par Games Workshop qui avantage les options de transport. Dans tous les cas, je pense que ce sont d'excellents choix pour une liste Votann, alors bravo pour avoir remporté la 3e place de cet événement. À la seconde marche du podium, nous avons une liste Adepta Sororita en porteuse de flammes. Dans les personnages, on aura une chanoinesse avec ses réacteurs dorsaux, ayant l'optimisation Iron Surplice of Sainte Estadella. Morvenval en tant que seigneur de guerre, une palatine avec l'optimisation Righteous Rage, et le triomphe de Sainte Catherine. En transport dédié, très simple, 3 Immolators. Pour ce qui est des autres unités, nous commençons avec 3 Castigators. Alors là, attention, nous avons un Castigator avec un Battle Canon et 2 autres avec leur autocanon. 2 unités de 10 Dominions, la première avec 4 lance-flammes et la seconde 4 fuseurs. Une unité de 3 exo-harnais Parangon, une unité de 10 Séraphines avec ses fameux 8 lance-flammes et enfin une unité de 10 Sœurs Novices. Regardons le débrief. Les Castigators sont des véhicules de soutien efficaces offrant une capacité d'amélioration de la pénétration d'armure aux autres unités de l'armée fort utile, particulièrement lorsque la liste comporte de nombreux lance-flammes. Les Dominions, avec leur capacité à se déplacer en réaction une fois par tour, sont parfaites pour s'adapter aux besoins du champ de bataille, exploitant les faiblesses ennemies et saisissant les bonnes opportunités. Les Parangons sont robustes et infligent de lourds dégâts, tandis que les Séraphines offrent une menace aérienne redoutable même sans l'amélioration des lance-flammes. Le triomphe de Sainte Catherine apporte une fiabilité exceptionnelle grâce à sa capacité à maximiser l'utilisation des dés de miracle, assurant des résultats prévisibles, mais aussi une projection incroyable avec ses bonus de mobilité. Donc félicitations pour cette performance bien méritée. Enfin, à la première place, nous aurons de nouveau une liste orc en détachement horde de guerre. On commence avec les personnages, le boss Sneakrot, Ghazghkull Meg Uruk Traka en tant que seigneur de guerre, un chef de guerre. Du côté des unités de ligne, on aura 3 unités de 10 bis Nagaboys. Côté transport dédié, on aura seulement un camion. Pour les autres unités, on aura un Battle Wagon avec une Hard Case. Et là, attention, on le verra dans le débrief, petit drama. 2 unités de 10 Gretchin et enfin 2 unités de 5 Frimeurs. On finira la liste avec 3 Killrig, une unité de 2 Meganobs, une unité de 5 Nobs et 2 unités de 5 Stormboys. Allez, regardons le drama. Petite précision importante. Les joueurs orcs les plus attentifs remarqueront un détail crucial avec l'Hard Case sur le Battle Wagon, ce qui fait qu'il ne peut transporter Ghazghkull Traka et ses Meganobs. Lors de l'événement, ce problème a été identifié. Gaz a été retiré du transport et placé dans une position de déploiement légal, entraînant une pénalité de 10 points de victoire pour le joueur. Et tout cela s'est déroulé au moment de la Shadow Ronde. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, dans les tournois américains, nous avons environ 5 rondes, puis on a une 6e ronde que l'on appelle Shadow Ronde, la ronde de l'ombre, tout simplement pour pouvoir qualifier certains joueurs aux phases finales du tournoi. Durant cette Shadow Ronde, les arbitres se sont aperçus que Ghazghkull ne pouvait pas être avec ses Meganobs dans le Battle Wagon, et donc ils l'ont tout simplement déployé légalement, mais malgré cette pénalité, il a remporté ses parties et ensuite gagner l'événement. Tenez compte de ce détail si vous envisagez d'utiliser cette construction, car la différence entre l'endurance 10 et 12 est très significative. Bref, dans tous les cas, les terrains fournis par Games Workshop sont particulièrement avantageux pour les grandes figurines, leur permettant à la fois de se cacher et de se déplacer efficacement. Cette liste exploite cette caractéristique en utilisant 3 Killrig remplis de Snaga, créant ainsi une pression incroyable. Cette combinaison offre à la fois une capacité offensive redoutable et une puissance anti-char suffisante pour empêcher les véhicules ennemis de manœuvrer en toute impunité. En fonction de l'adversaire et de la configuration du champ de bataille, la capacité à repositionner Gaz et ses Meganobs rapidement via le Battle Wagon s'il n'avait pas de Hard Case permet d'adapter la stratégie en cours de jeu, en répondant aux menaces et en exploitant les faiblesses adverses. La stratégie consistait en une approche répétable et fiable, traverser le champ de bataille, éliminer les ennemis, puis répéter l'opération. Cette tactique simple mais efficace a été appliquée de manière constante tout au long du tournoi, démontrant la robustesse et l'efficacité du détachement horde de guerre. Donc, bravo pour avoir remporté la première place de l'événement, malgré une pénalité de 10 points à cause de l'Hard Case.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.